Nous allons reprendre dans le petit temps qui nous reste notre périple, sortir de l'esclavage. Sachez que c'est l'avant-dernière étape. D'accord ? Nous avions vu les 3 étapes, autopossession, automaîtrise, autodétermination, avec la nécessité de travailler la question de la force. La semaine dernière, c'était travailler la question de la tempérance. Donc, dans un premier temps, on apprend à récupérer l'énergie de la colère et à l'investir de manière positive. De l'autre manière, on apprend à récupérer l'énergie de nos désirs et on l'investit dans quelque chose de positif qui nous convient. Maintenant, il nous reste 2 facultés à travailler qu'il va falloir réinvestir aussi. Et aujourd'hui, nous allons travailler la question de la prudence. À nouveau, c'est une nouvelle clé. Une nouvelle clé pour pouvoir regagner sa liberté. La prudence a mauvaise presse. Je vous le dis aujourd'hui, dès que vous parlez à quelqu'un et que vous dites « il est prudent », grosso modo, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est passablement ennuyeux, qui n'ose jamais rien, qui a peut-être peur de beaucoup de choses. Vous voyez, d'ailleurs, on le dit souvent, enfin, certaines personnes on dit « sois prudent ». Sois prudent, super. Sois prudent quand vous sortez le soir à Guillotière, par exemple. Sois prudent. Oui, oui. Donc, en gros, ne prends pas trop de risques. La prudence, ça n'a rien à voir avec cela. La prudence n'est pas le discernement que l'on doit avoir par rapport à un danger. Ça n'a rien à voir avec ça. La prudence est une disposition de notre intelligence à être capable de discerner, pas n'importe quoi, on va voir, de discerner, et de choisir. D'accord ? Discerner et choisir. Discerner, attention, ça porte sur une chose. Est-ce que vous savez sur quoi on discerne ? Ouais. Entre le bien et le mieux ? Non, pas entre le bien et le mieux. Bah, caca, nul. Entre quoi et quoi ? Parce que si vous commencez à discerner sur le bien et le mieux, vous allez choisir quoi ? Le mieux, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc, comment ? Entre 2 biens. Entre 2 biens. Vous choisissez pas entre un mal et un bien. Alors, c'est vrai, vous choisissez rarement entre un mal et un bien. D'ailleurs, vous choisissez rarement le bien et vous choisissez rarement le mal. Je vous le dis tout de suite. C'est que le choix, c'est une deuxième étape. Le discernement, il ne porte pas tellement sur la fin, sur ce que vous visez, sur le but, parce que ça, le but, vous ne le choisissez pas. Le discernement, il porte sur les moyens. Vous n'êtes prudent que quand il est question d'envisager les moyens pour arriver à votre fin. Pas nécessairement, on va voir. Oui, ça peut être, est-ce que ça nous coûte, est-ce que ça nous coûte pas, mais on va voir, c'est pas que ça. Oui. Dans l'ensemble des moyens à votre disposition, il va falloir que vous choisissiez le meilleur. Quel est le meilleur moyen ? Oui. Quel est le meilleur moyen ? Pour arriver à votre fin, quel est le meilleur moyen ? Comment ? Agir. Non. Le principe de la prudence, c'est de réfléchir avant d'agir. Mais vous avez raison sur un point, on va y revenir. Ouais. D'étudier toutes les possibilités possibles. Très bien, on étudie toutes les possibilités possibles. Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous faites pour discerner quel est le meilleur moyen ? Les mettre en contexte. En contexte, c'est-à-dire ? Je sais pas, vous avez, envie de réviser pour vos partiels. Vous avez plein de manières de réviser pour vos partiels. Celle qui est la plus adaptée. Plus adapté à quoi ? À vous et à l'examen. Merci. À la finalité. Si vous prenez que à vous, vous foutez rien, hein, je vous préviens. Hein. C'est-à-dire que vous allez dire, je révise, adapté à moi, je me sens pas bien, j'arrête de réviser. Et si vous vous adaptez que à la finalité que vous visez, vous allez être tyrannique. Je dois réaliser mon partiel de latin, je suis une bille en latin, je m'en fous, je vais bosser 6 heures de latin par jour. Et donc vous allez passer votre semaine de révision à bosser que le latin, ce qui ne sert à rien, puisque les autres matières, vous allez les couler. Le discernement dans la prudence, il porte sur les moyens que vous allez devoir constamment
envisagez selon le rapport à vous et le rapport à la finalité que vous allez vivre. Vous allez vouloir vivre. Vous voulez être en couple ? Ça vous tente comme activité, par exemple ? C'est votre finalité ? Quels sont les moyens que vous prenez pour être en couple ? En fonction de vous et en fonction de la finalité. Vous voulez, je ne sais pas, atteindre tel métier, faire telles activités, avoir telles vacances ? Très bien. Quels sont les moyens que vous mettez en place ? Vous voulez vous reposer ? Quels sont les moyens que vous mettez en place ? Vous voulez vous faire plaisir ? Il y a des personnes, je sais très bien qu'il y a des personnes qui se forcent au niveau de leur plaisir. Ils se forcent à sortir avec des gens alors qu'ils détestent ça. Ce sont des casaniers pur jus, ils ont envie de voir personne, mais parce que, quand même, c'est bien de voir des gens, je me force à aller voir des gens. Résultat, ils reviennent crevés, ils n'ont plus d'énergie sociale, et ils n'en peuvent plus. Mauvais moyen pour se détendre. Il y a des personnes, vous savez, qui, je ne sais pas, vont commencer à regarder une série, et puis vont regarder l'ensemble de la saison en une soirée. Dans le but de se détendre, c'est un but. C'est une finalité. Et pourtant, quand ils sortent de la série, en plus c'est très drôle, parce que quand on arrive au 3e épisode, on se dit « Ah, ouais, là, ça commence à... Ouais, oh, d'accord. Bon, allez, en dernier. » Ça, 7e épisode, ouais, là, c'est mort. Mais, tant pis, je tente un cycle de sommeil. Et puis à la fin, on se dit « Mais mon Dieu, mais pourquoi j'ai fait ça ?» Il y en a qui s'entraînent pour des semi-marathons, vous savez, de Lyon, de Paris, de n'importe quoi. Vous prenez n'importe quelle ville. Et puis qui s'entraînent comme des malades, et puis qui finissent avec des rotules en feu, à être comme ça pendant tout le reste de l'année. Ah mon Dieu, j'ai trop mal, etc. Ils se disent, mais pourquoi j'ai fait ça ? Il y en a qui aiment bien les sensations fortes. Et donc ils décident, je sais pas, de partir escalader un glacier tout seul. Il y en a qui le regrettent. Hein. Comme moyen, il y en a qui le regrettent. Il y en a qui adorent la moto. Il y en a qui le regrettent. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je dis pas qu'il faut pas faire tout ça. Je dis qu'il faut bien discerner entre la finalité que vous visez, et vous-même. Et le deuxième acte de la prudence, c'est de choisir. Parce que vous pouvez énormément discerner, passer énormément de temps à discerner, dans votre canapé, par exemple, qu'est-ce qui serait bien pour ma vie, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que machin, et ne jamais agir. Par quoi ? Alors souvent, c'est parce qu'on n'a pas assez de force. Donc ça rejoint ce que disait Élie, on n'est pas capable d'agir, on n'a pas assez de force, et donc on a peur de se tromper. Alors, je vous le dis, si vous voulez acquérir de la prudence, il est nécessaire que vous fassiez des erreurs. Vous entendez toute la phrase que je viens de vous dire ? Pour acquérir la prudence, il est nécessaire que vous fassiez des erreurs. J'espère que vos parents vous ont poussé à oser des trucs que vous alliez rater. J'espère. Pour que vous puissiez vous confronter au fait que, oh là, ça c'était un très mauvais choix, c'était nul, voilà, j'aurais pas dû faire ça. Vous voyez, celui qui vous empêche en permanence d'agir, et qui vous empêche finalement d'apprendre de vos erreurs, il est criminel parce que vous n'aurez jamais de prudence. Et quels vont être les comportements que vous allez avoir après ? C'est soit laisser le destin décider pour vous, les circonstances, voilà, les opportunités, soit laisser une divinité décider pour vous. Voilà, quel mec choisir, je sais pas, j'attends qu'il y ait un rayon de soleil qui soit sur lui à un moment, et entendre une voix, c'est lui qu'il te faut. Ça ne marchera pas, ça n'arrivera pas. Ah, je ne sais pas quelle vocation je veux avoir pour ma vie, etc. Ben oui, mais discerne. Et choisis. Et choisis en ayant conscience que tu n'as pas toutes les cartes en jeu, que tu peux te planter. Et qu'au fur et à mesure de ton action, au fur et à mesure de ton choix, tu vas dire « Oh là là, là, je me suis planté, on arrête !» Il faudra de la force. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait de la force avant. Il faudra de la force pour dire « Stop, j'ai commencé un processus, c'est nul, j'arrête !» Vous voyez, c'est à ça que servent les premières années de licence. Hein. Première année de licence, si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à votre place, oh, ah bah très bien, merci beaucoup, c'était super, très sympa, on a passé un très bon moment, mais c'est pas pour moi, désolé. Hein. Et c'est super. Vous allez repartir de cette expérience en vous disant bah je me connais mieux. Alors quels sont les deux vices opposés à la prudence ?
Parce qu'il y a deux vices opposés sur lesquels il faut se battre. Premièrement, ça va être, le premier vice, ça va être l'excès de discernement. Des personnes qui vont passer leur vie entière à discerner, à se regarder le nombril, à essayer de se décortiquer dans tous les sens. Bref, le syndrome, pardon de le dire comme ça pour ceux qui aiment bien ce courant psychologique, mais le syndrome psychanalytique. La psychanalyse, moi, je l'apprécie dans les théories qu'elle a pu donner, elle est stimulante intellectuellement. Le problème, c'est quand j'entends des personnes qui me disent « ça fait 28 ans que je suis en thérapie ». À 28 ans que tu es en thérapie, mon coco, dis-toi que le psychologue a trouvé un filon de malade. C'est bon, il s'est acheté une baraque grâce à toi. Mais au-delà de ça, il faut bien comprendre que la psychanalyse va avoir tendance, ça peut être très utile pour certaines personnes, hein, la psychanalyse, je critique pas non plus de manière trop forte, mais il faut bien comprendre que l'excès de discernement que ça peut entraîner, c'est-à-dire de tout analyser, de tout passer au crible d'une interprétation intellectuelle, ça va vous faire perdre la spontanéité de la vie. Et vous savez, il y a des personnes, dans leur manière de vous parler, elles vont avoir tendance à à s'excuser, à se dédouaner à partir de l'interprétation qu'elles vont avoir d'elles-mêmes. Ah, tu sais, moi je suis comme ça parce qu'en réalité, quand j'étais petit, machin, bidule chouette, et elles vous font un striptease intérieur, et résultat, elles vous dévoilent toute leur vie. L'excès de discernement, ça peut vous paralyser. Je peux vous assurer, dès qu'il y a des étudiants qui sont en excès de discernement, moi je les encourage à agir. Même s'ils se plantent, essayez, tentez des trucs, apprenez sur vous-même. Car le discernement ne vous donnera jamais de certitude. Ensuite, le deuxième vice, et on terminera par là, le deuxième vice, ça va être l'absence de discernement. Il y a des personnes, elles vivent un peu au gré de leurs envies, des circonstances, des élans qu'ils vont avoir, qui sont très sincères, ces élans. Il n'est pas question de mettre un doute, en fait, sur la réalité de ce que la personne peut vivre, mais en réalité, elles sont gouvernées par autre chose que leur raison. Et c'est des personnes qui sont malheureusement déraisonnables. Alors vous savez, j'ai bien aimé ce film qui s'appelle Yes Man, qui est très intéressant. Vous voyez Jim Carrey qui rentre dans une espèce de secte de développement personnel, etc., où tu dois dire oui à tout le monde. À tout ce qui se présente à toi, tu dis oui. Oui, c'est super, c'est très intéressant de faire ça pendant un temps. Si tu fais pas ça pendant tout le temps, c'est bien. Si tu le fais tout le temps, malheureusement, en fait, tu vas finir par être quelqu'un qui va être avec l'objectif de la feuille morte, vous savez. L'objectif de la feuille morte, c'est d'être baladé le long du courant. Et ça fait des personnes qui sont malheureuses, je vous le dis. Hein. Après, c'est le malheur qui guette. Au début, ça a l'air très sympa parce que c'est la spontanéité, on se laisse aller embarquer par plein de choses, on fait plein d'expériences, etc. Mais au bout d'un moment, comme je n'ai pas la main sur le gouvernail de ma vie, je suis malheureux parce que le bonheur suppose un acte volontaire. Est-ce que vous avez des questions? Non? Oui? Quand on a fait un peu le tour de la question et qu'on n'a aucune certitude. Vous voyez, c'est très simple. Il y a des personnes, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle, est-ce que je me mets avec lui, est-ce que c'est telle vocation, est-ce que c'est machin. Tu as étudié toute la question, tu as fait tes tableaux de plus et de moins, tu as fait des trucs comme ça, tu as fait plein de trucs qui ne servent pas à grand-chose en fait. Au bout d'un moment, tu dois dire, qu'est-ce que je veux? Parce qu'il y a une part de non déterminé dans ce que vous voulez. Il y a une part de choix. Le choix, c'est quelque chose de fondamental. C'est là que réside votre liberté. Il y a un moment où vous allez choisir cette personne, vous allez choisir ce métier. Pourquoi? Parce que c'est ce métier, parce que c'est cette personne, point. Et on va vous dire, mais tu peux te tromper. Bien sûr que je peux me tromper. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais c'est ça. Oui. Quand c'est qu'il n'y a pas de certitude avec Jésus. Mais oui. Il y a plein de certitudes. Il y a plein d'incertitudes, pardon. Dans plein de choix, il y a plein d'incertitudes. Mais dites-vous qu'en fait, ça a été... on vous a pris pour des ordinateurs à vous dire qu'en fait, vous deviez avoir une certitude quand vous prenez une décision. Mais c'est pas vrai. Vous devez avoir une seule certitude. Si. Pardon, Louis-Marie, je corrige ce que je viens de dire. Vous devez avoir une certitude. C'est la certitude de ce que vous voulez.
Vous voyez? C'est moi qui veux réellement ça. J'ai pas la certitude du fait que ça peut fonctionner, que ça peut pas fonctionner, etc. Ça, j'en sais rien. Par contre, je sais que c'est ça que je veux maintenant. Mais dans les opportunités qui s'offrent à nous, parfois, on se dit bah c'est pas ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, par exemple dans notre vocation, Ouais. quelque chose avant de faire un choix, il faut le vouloir et parfois on sait pas ce qu'on veut vraiment. Oui, bah c'est ça. Mais tant que vous ne savez pas ce que vous voulez, vous le faites pas. Tant que vous êtes dans l'incertitude par rapport à ce que vous voulez, ça vous ne le faites pas. C'est sûr et certain. En revanche, dès lors que vous vous dites, bah j'ai repéré qu'en moi je veux ça, même si je veux aussi l'autre, hein, ce qu'a dit Aliénor a tout à fait raison. Hein. C'est-à-dire que parfois vous serez confronté à deux biens. Il y a deux nanas qui sont top, il y a deux mecs qui sont top. Je suis désolé, c'est super. Bon bah il faut que j'en choisisse un, il faut que j'en choisisse une. Il faut que je choisisse les deux, mais là ça devient très compliqué. D'accord? Allez, on va s'arrêter là. Tu peux t'abonner, tu peux t'abonner, tu peux t'abonner. Tu veux lâcher un j'aime, laisse-toi aller. Donner ton avis, bah tu peux commenter. Rejoindre une belle communauté. Y'a qu'une chose à faire, bah tu peux t'abonner. Tu peux t'abonner, tu peux